34e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Yahya est bon, Yahya est merveilleux, de sa grâce qu'il ne cesse de manifester sur nous. Tu attendais ce jour, bien-aimé, et bien le voici, le jour où tu es sorti de ce tombeau, de ces ténèbres qui retenaient la vie que tu dois exercer maintenant. Alléluia. Oui, tu as déjà capté la fréquence dans laquelle nous sommes. Tu as déjà capté que aujourd'hui même, c'est le jour où l'on te dit sors. Sors de cette ancienne situation, sors de cet état de mort, sors de cet état de misère, sors de ces ténèbres qui t'accablent, sors de cet état de pauvreté, qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, sors de cet état qui te retient, sors de cette situation qui t'empêche de devenir un meilleur homme, sors de cette situation qui t'empêche de devenir une meilleure femme. Bien-aimé, aujourd'hui nous célébrons cette journée de délivrance, cette journée où l'Éternel Dieu nous donne un nouvel espoir sur notre vie. Peut-être même que tu l'as déjà reçu, ton témoignage. Peut-être que tu as déjà reçu l'enfant que tu demandais à Dieu, le mariage que tu demandais à Dieu, la stabilité dans ton couple que tu demandais à Dieu. Peut-être que dans cette fin de semaine, toi, tu es déjà en train de célébrer. Mais il y en a encore qui sont dedans. Il y en a encore qui sont dedans. Et pendant ce temps de louange et de célébration, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu fasses appel aux autres afin qu'ils te rejoignent sur cette piste de danse. Que nous chantions ensemble le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes avec Tim Godfrey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. This God. Hey. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. This God. Everybody let me see you dance.
Nous invoquons ensemble le Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit à nouveau au milieu de nous. Je souhaite que tu sois dans la joie. Je souhaite vraiment que tu sois dans un état de joie. Laisse les problèmes de cette journée, laisse la pluie, laisse le mauvais temps, laisse ton pneu qui a crevé, laisse peut-être une dispute que tu as eue. J'aimerais que tu commences à confesser la joie dans ton couple, que tu commences à confesser la paix, que tu commences à confesser la vie, que tu entres dans cet état de délivrance parce que tu dois véritablement être délivré. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, béni sois-tu, gloire et honneur te soient rendus, Père éternel, parce que ton amour, Père trois fois saint, se montre si merveilleux, si grand, si bon, si miséricordieux envers nous, Seigneur. Regarde comment tu nous as conduits depuis lundi. Regarde ce 15 heures d'aujourd'hui. Regarde la situation, même face aux difficultés, même face aux intempéries, même lorsque nous rencontrons des obstacles. Regarde comment ta main nous soutient, comment elle nous accompagne et elle nous donne la force de pouvoir avancer vers toi. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne notre manque de sérieux, pardonne notre désordre. Donne-nous, Seigneur, de te ressembler. Nous voulons, Père éternel, te ressembler un peu plus qu'hier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de venir prendre le total de toutes choses, le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle dans la maison d'une femme qui est en train de m'écouter avec sa fille et son petit-fils. Prends le contrôle dans la maison d'un homme. Prends le contrôle dans la maison d'une famille. Prends le contrôle dans la maison d'une grand-mère, d'un grand-père qui est en train de recevoir ces 15 heures aujourd'hui. Prends le contrôle d'une mère, d'une sœur, d'un frère dans sa vie. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas et mets-nous dans une disposition convenable, Père, pour te prier. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es avec nous depuis le 6 heures. Tu es avec nous jusqu'aux 9 heures. Et voici le temps du pain quotidien. Et éternel, mon Dieu, mon roi, bénis le pain que tu vas donner à tes enfants aujourd'hui, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta main agissante au milieu de chacun d'entre nous. Seigneur, c'est par le mérite de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons invoqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te partager la lecture biblique d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 44e verset. Jean chapitre 11 du verset 1 au verset 44. Merci d'être attentif à la lecture. Merci parce que c'est après ce moment-là que les choses sérieuses vont se manifester sur ton corps, que les choses sérieuses vont devoir quitter ta maison, que les choses sérieuses vont devoir se passer dans ta vie afin que tout ce qui est mauvais te libère maintenant et puisse te permettre d'entrer dans une semaine de gloire, dans une semaine de grâce, dans une semaine de vie. Est-ce que nous pouvons recevoir la lecture biblique de Jean chapitre 11. Alléluia. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. »
Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé là, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi
Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Nous avons partagé jusqu'au verset 54, mais ce qui va nous intéresser, bien aimés dans le Seigneur, c'est le verset 35 à 44. Je nous ai partagé depuis le premier verset pour que vous compreniez avec moi ce qui se passe dans cette famille. 2 sœurs et un frère. Le frère meurt, les 2 sœurs restent ensemble. Celle qui avait oint les pieds de Jésus, Marie, n'est-ce pas, celle qui avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, eh bien, c'est son frère Lazare qui est décédé. C'est son frère Lazare qui était malade et qui a été mis dans le sépulcre. Et maintenant, cette maladie avait l'air de toucher le cœur de ses sœurs puisque directement, dès que Lazare a commencé à être malade, les sœurs de Lazare ont envoyé dire à Jésus ce qui se passe chez celui-là qu'il aime. La Bible dit, celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu la nouvelle, Jésus leur a répondu, cette maladie n'est point à la mort. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Cette maladie n'est point à la mort. Ne t'inquiète pas lorsque tu partages des nouvelles alarmantes aux serviteurs, servantes de Dieu et que celui-ci te demande de ne pas t'inquiéter. Que celui-ci te demande de ne pas te tracasser parce que la situation que tu vis, les ténèbres de ta vie ne sont pas pour ta mort. Ne sont pas pour ta mort. Au contraire même, on voudra mettre à mort celui-là par qui Dieu va passer pour sa gloire dans ta vie. On voudra mettre à mort l'homme ou la servante de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu l'utilise dans ta famille, Dieu l'utilise dans ta vie, Dieu l'utilise dans ta foi. On voudra le mettre à mort parce qu'il accomplit beaucoup trop de miracles. Sa présence commence à nous gêner, n'est-ce pas? La présence des serviteurs de Dieu commence à gêner certaines personnes dans les familles. La présence de l'œuvre, la véritable œuvre de Dieu commence à gêner certaines personnes dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que l'Éternel a choisi pour faire ton œuvre, pour faire son œuvre à travers toi, ne sois pas gêné de ce que l'Éternel fait son œuvre à travers toi. Tu es l'outil de Dieu et aujourd'hui, nous sommes les outils de Jésus afin qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie. Alors cette maladie, cette situation, ces blocages, ces obstacles, ces ruines, ces ténèbres ne sont pas à la mort, ne sont pas pour ta mort. Cette situation, ce travail, ce chômage n'est pas pour ta mort. Alléluia. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par ta situation. Il y a Dieu dedans. N'est-ce pas? Il veut aussi trouver comment sa gloire dans ton histoire. Est-ce que tu peux permettre à Dieu aujourd'hui de trouver sa gloire dans ton histoire? Est-ce que tu peux permettre à Dieu aujourd'hui de trouver sa place dans ton histoire? Ce n'est pas toi qui te fais une place dans la Bible, mais c'est Dieu qui se fait une place dans ta vie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend place dans ta vie afin que sa gloire se manifeste. Dieu a choisi ta vie. Dieu a choisi ton parcours. Plusieurs parcours existent, mais c'est dans ton histoire que Dieu veut se manifester. C'est dans ton histoire que Dieu veut se manifester. Tu pleures tous les jours. Même quand tu pries, tu pleures. Même quand tu chantes, tu pleures. Les larmes envahissent ta vie. Je voudrais te dire que cette situation est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas des paroles que tu entends tous les jours et même si tu les entendais tous les jours, je voudrais les renouveler dans ta vie. C'est aujourd'hui le moment où quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose de bon se déclenche dans ta vie. Quelque chose de miraculeux se déclenche dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses sont arrivées autour de Jésus. Des paroles qui disaient, n'est-ce pas, il est déjà mort, il est déjà parti, etc., etc. Mais l'Éternel va dire, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Est-ce que tu as bronché depuis le matin? Est-ce que ta vie est une vie où tu passes ton temps à râler? Ta vie est entendue comme multiples râlements. Tu râles pour le sel qui n'est pas dans la sauce. Tu râles pour ta fille qui ne t'écoute pas. Tu râles pour ton mari. Tu as toutes ces grâces et ces bénédictions, mais tu râles, tu râles, tu râles. J'aimerais que cette situation d'absence de lumière qui existait en toi s'arrête, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu cesses de broncher et que tu commences à marcher dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il ne bronche pas parce qu'il voit les choses. Celui qui marche dans la lumière, il ne bronche pas parce qu'il le vit, il le voit, il le capte. Mais quelqu'un est constamment en train de broncher. Est-ce ton cas? Est-ce ton cas? Si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, souhaite la bienvenue à la lumière de Jésus-Christ dans ta vie. Souhaite la bienvenue à la lumière de Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Car cette mort dans laquelle tu bronches constamment, la mort qu'on t'a annoncée dans ta famille, la mort qu'on t'a annoncée dans ta vie, la mort de ton mariage, la mort de ton ministère, la mort de tes enfants, on t'a annoncé la mort de X ou de Y personne, de cette situation. On t'a dit que tu ne pourras jamais trouver de travail. On t'a dit que tu ne pourras jamais trouver de stabilité. On t'a dit que tu ne pourras jamais trouver une femme qui t'aime. On t'a dit que tu ne pourras jamais enfanter. J'ai une réponse pour toi. Notre ami dort, mais je vais le réveiller. Ton mariage dort, mais je vais le réveiller. Tes enfants dorment, mais je vais les réveiller. Ton travail dort, mais je vais le réveiller. Est-ce que quelqu'un me reçoit dans ce 15 heures? Est-ce que quelqu'un me reçoit dans ce 15 heures? Ta délivrance dort, mais je vais le réveiller. C'est pas une question que Jésus pose à quelqu'un. C'est un point final. C'est un fait. C'est une confirmation. C'est une vérité. Cette situation qui dort dans ta vie, je vais la réveiller. Ta bénédiction qui dort dans ta vie, je vais la réveiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime l'Éternel Dieu. J'aime l'Éternel Dieu. Regardez avec moi combien nous les hommes, nous pouvons être limités parfois. Ou nous pouvons ne pas comprendre même ce que Dieu est en train de nous dire. Les disciples répondèrent à Jésus, « S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort en réalité. Ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur fait comprendre carrément qu'il est mort. Ce n'est plus dans le sens de l'assoupissement de ton mariage. C'est parce que ce mariage est mort. Il y a eu quelque chose qui a été négligé, c'est décédé. Il y a eu le divorce qui a été prononcé. Il y a eu l'acceptation même. On a dit que tu es l'outil de tes ancêtres. Tu ne vis plus selon ta propre conscience. Tu es manipulé de part et d'autre par des esprits qui te font faire des choses que tu ne connais pas. Ils te font faire des choses que tu ne comprends pas. Tu ne vis plus de toi-même. Tu marches, tu as des pieds, tu marches, mais tu es mort. Oh my God. Tu as des yeux, tu vois, mais tu es mort. Tu as une bouche pour manger, mais tu es mort. Alors Jésus leur fait comprendre que le véritable état de ta situation, c'est un état de mort. C'est un état de mort. Mais maintenant, voici ce qui va se passer. Dis avec moi, voici ce qui va se passer. À cause de toi, à cause de vous, afin que tu crois, je me réjouis de ce que je n'étais même pas là, dit le Seigneur. Mais allons vers lui. J'aimerais que nous marchions vers cette situation. Que nous marchions vers ton divorce. Que nous marchions vers ton chômage.
que nous marchions vers ton célibat, que nous marchions vers ta stérilité, que nous marchions vers ton infertilité, que nous marchions vers cette mort, que nous marchions vers cette situation, ta situation familiale, vers l'ensorcellement qu'on a fait à ton enfant, vers la main de l'ennemi qui est sur ton enfant. Est-ce que nous pouvons aller vers lui? Est-ce que nous pouvons marcher en direction de ces sépulcres? Est-ce que nous pouvons marcher en direction de ces sépulcres? Oh my God! Et si je te dis maintenant que ce qui était mort peut ressusciter, le crois-tu? Le crois-tu? Si je te dis maintenant que peu importe ton âge, tu peux encore te marier, est-ce que tu le crois? Est-ce que depuis ta maison, tu as crié Amen? Est-ce que depuis ton cœur, tu as célébré le Seigneur? Si je te dis que tu peux être délivré, si je te dis que tu peux être délivré, que cette situation peut changer, le crois-tu? Et là, tu es en train de me dire, oui, je sais, comme Marthe a répondu à Jésus, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Lorsqu'on amène à lui une situation, bien-aimée dans le Seigneur, celle-ci change. Celle-ci se transforme. Et même maintenant, Jésus va lui dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, cher intervenant, si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu vivras. Je vais te poser cette question que Jésus a posée à Marthe. Le crois-tu? Crois-tu cela? Crois-tu que tu peux vivre? Que ce frère peut vivre, que ce fils peut vivre, que ta situation peut être transformée, que ton emploi peut être donné demain. Je répète, que ton emploi peut être donné demain, que la restauration de ton mariage peut se faire à la fin de ce mois. Tu vas voir quelque chose de nouveau. Tu peux croire que tu veux, est-ce que tu crois que tu peux recevoir ce bébé que tu demandes à Dieu? Cette stabilité que tu demandes à Dieu, cette libération, cette vie, cette santé, cette paix, cette maison, cet amour, cette stabilité, ce travail, cette vie professionnelle, ce diplôme, est-ce que tu crois? Crois-tu cela? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait 4 jours, n'est-ce pas? 4 jours que tu avais déjà enterré tes sentiments. 4 ans, 4 mois, 40 ans, que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu ne sais même pas où va ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu avances en âge, mais ta vie n'avance pas. Ta vie est bloquée dans ton adolescence. Ta vie est bloquée quelque part. J'aimerais que tu dises à Dieu, viens visiter ce qui m'a tué. Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Viens visiter ce qui m'a tué. Viens visiter ce qui a fini avec mon mariage. Viens visiter avec les forces des ténèbres qui ont tué mon mariage. Viens visiter ce qui me tue. Viens visiter ce qui m'enterre. Viens visiter ce qui m'a mis dans ce sépulcre. Viens visiter ce qui me rend malade. Viens visiter ce qui me rend fou. Viens visiter ce qui me rend folle. Viens visiter cette pauvreté. Viens visiter cette misère. Viens visiter ces ténèbres au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, viens visiter ta maladie. Viens visiter cette emprise mystique que les hommes maléfiques ont fait sur toi. Oui, le Seigneur Jésus vient te visiter. Même si tu sens déjà, même si les gens autour de toi disent que tu sens, disent que tu es mort, disent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Viens visiter ce qui est pourri. Viens visiter, Seigneur Jésus, la maison d'une femme, la maison d'un homme, la maison de quelqu'un qui doit sortir de ces ténèbres, les ténèbres de la mort, les ténèbres
ténèbres de l'emprisonnement, les ténèbres de la dépression, les ténèbres du désespoir, les ténèbres de l'enchaînement. Viens visiter, Seigneur Jésus. Viens visiter, Seigneur Jésus. Viens visiter, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Viens visiter mes pieds, viens visiter mes pieds qui ont été bloqués, mes pieds qui ont été enterrés. On a dit que je n'irai nulle part, on a dit que je n'aurai grâce de rien. Visite ce qui me tue, visite ce qui m'emprisonne, visite ce qui me limite, visite ce qui me rend faible, visite ce qui m'empêche de vivre, visite ce qui m'empêche de vivre. Que l'Éternel vienne visiter, que l'Éternel vienne visiter ce qui t'empêche d'exister, ce qui t'empêche de vivre, ce qui t'empêche d'être libéré, que l'Éternel vienne visiter ce qui t'empêche de concevoir, ce qui t'empêche de donner vie, que l'Éternel vienne visiter tes entrailles, que l'Éternel vienne visiter ta matrice, que l'Éternel vienne visiter ce chômage, vienne visiter, que l'Éternel te rende visite dans ton sépulcre, dans ce bunker, dans ces ténèbres, là où tu bronches, là où tu te plains, que l'Éternel Dieu vienne te visiter. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de visiter. Tu nous as demandé si nous croyons. Tu nous as demandé si nous croyons. Le Seigneur Jésus va encore dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que demain lundi, on peut te proposer un contrat de travail? Est-ce que tu crois que demain lundi, on peut te proposer un logement? Est-ce que tu crois que demain, on peut annoncer une bonne nouvelle pour que tu enfantes? Est-ce que tu crois que demain, on peut te contacter pour ta promotion? Est-ce que tu crois que demain, quelqu'un peut te demander en mariage? Est-ce que tu crois que demain, quelque chose est possible? Quelque chose est possible. L'Éternel utilise ses serviteurs pour que toi, tu crois. Le Seigneur Jésus-Christ, j'aime cette phrase qu'il dit, « Je me réjouis. Je me réjouis. » Parce que ce qui se passe là, c'est afin que vous croyiez. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas faire partie des croyants. Tu vas faire partie des hommes et des femmes de foi qui croient en la puissance de Jésus, qui croient en la puissance et en l'autorité de Jésus, qui fait fléchir tout nom, qui fait fléchir toute main, toute bouche qui a parlé sur toi. Même ce qui a été fait lorsque tu te mariais, l'ensorcellement, les alliances mystiques, aujourd'hui même, ta bénédiction sort de leur territoire. Ta bénédiction sort de leur territoire. Ta bénédiction sort de leur territoire. Ton mariage sort de cette calebasse. Tes enfants sont libérés de cette prison. Tes enfants sont libérés de cette prison. La main de l'Éternel ouvre la prison dans laquelle tes enfants ont été enfermés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Père, le Seigneur Jésus-Christ étant arrivé devant le tombeau de Lazare, il cria, il cria, il cria, il cria, comme je vais le faire maintenant. Je ne le fais pas parce que ma bouche est ouverte, je le fais parce que je crois que Jésus existe. Je crois que Dieu existe. Je crois que sa voix résonne en sa servante que je suis. Et que par le biais de cette voix, il peut encore délivrer un homme. Il peut encore délivrer une famille. Il peut encore délivrer une maison. Il peut encore délivrer un ministère. Alors je demande maintenant à tout ce qui est présenté comme Lazare de ta vie de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à tout ce qui est présenté comme un Lazare dans ta vie que cela sorte des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la délivrance sur la vie des hommes et des femmes de Dieu. Je proclame la délivrance sur la maison du peuple de Dieu. Je proclame la délivrance des églises, de l'église même de Christ. Je proclame la délivrance des communautés, des malades, des captifs, des femmes ensorcelées, des enfants dont on a fait des initiés. Une délivrance totale et interne. Ton enfant te faisait vivre le calvaire. Aujourd'hui, tu sors avec ton enfant de ce sépulcre. Tu sors avec ton enfant de ce calvaire, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. C'est des ténèbres à la lumière. C'est ici mon moment de lumière. Délie les bandes. Délie, commence à chanter. C'est la louange qui va délier toutes les bandes qui sont sur toi. Tout ce qui avait déjà enveloppé ton visage, j'enlève au nom de Jésus. Tout ce qui avait déjà enveloppé ton corps, j'enlève au nom de Jésus. J'enlève au nom de Jésus. J'enlève au nom de Jésus. Tout ce qui avait déjà enterré ton corps, au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont délié et l'ont laissé aller. Maintenant, va, bien-aimé dans le Seigneur. Sois une nouvelle femme. Sois un homme nouveau. Et que tout ce qui a été vide dans ta vie est désormais comblé de ce que le Seigneur Jésus-Christ te fait marcher maintenant dans sa lumière. Je crois que tu es délivré. Je crois que tu es libéré. Libéré des larmes, libéré des pleurs, libéré de la détresse, libéré des souffrances, libéré de la misère, libéré de la pauvreté, libéré de la maladie, libéré des emprises maléfiques, libéré de l'oppression, libéré de la persécution, libéré des prisons mentales, libéré de tout ce qui te bloque psychiquement. Au nom de Jésus, libéré de ce mariage qui te fait vivre l'enfer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libéré de l'emprisonnement de l'ennemi, libéré des tentations, libéré des limites, libéré de toutes choses que l'ennemi a fait contre toi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais à cet instant que tu rédiges cette intention de prière, que tu l'envoies dans le numéro du ministère de la clinique spirituelle ou dans les commentaires, et que, bien-aimé dans le Seigneur, tu nous rejoignes à 18h pour rompre ensemble notre jeûne, à 21h pour les prières inspirées. Dès la semaine prochaine, sois attentif aux 21h. C'est là-bas que tu entendras comment les intercesseurs vont faire quelque chose de l'intention de prière que tu leur as envoyée. L'Éternel Dieu est vivant. Je crois qu'il nous a visités aujourd'hui, et la semaine prochaine est une semaine de réjouissance et de célébration. Bien-aimé, ne bloque plus ta bouche de bénir. Ne bloque plus ta bouche de bénir. Célèbre, chante, appelle même ton pasteur et commence à chanter dans ses oreilles pour rien comme ça. Appelle même une diacre et commence à chanter dans ses oreilles. Appelle ton mari, appelle ta femme, commence à chanter dans ses oreilles parce que tu as eu l'emploi, parce que c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux le dire avec toi. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel Dieu. Je vous dis à demain pour un nouveau temps du pain quotidien.